Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, on va s'intéresser à l'agrivoltaïsme. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Hervec. Bonjour Clément. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable agrivoltaïsme de CVE. CVE, ça signifie ? Changeons notre vision de l'énergie. D'accord. Juste à vos côtés, Étienne de Choulot, maire d'Héry. Héry, une petite commune du Cher. Bonjour Jean-Paul. Voilà. Et à ma droite, le Cher, il le connaît bien, c'est Étienne Gagneron. Bonjour Étienne. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Cher et aussi agriculteur. C'est ça. Voilà. Alors, on va parler un peu tout d'abord de l'histoire de la commune d'Héry. Rappelez-moi un petit peu, l'agrivoltaïsme pour vous, ça a été à un moment donné une solution par rapport à un problème de revenus de la commune. Oui, l'agrivoltaïsme pour nous, en fait, c'est une rencontre. Alors, déjà, en fait, j'ai été élu maire il y a à peine 2 ans et j'ai récupéré une commune avec des difficultés financières et la nécessité d'entretenir des bâtiments publics qui sont en mauvais état, des projets de rénovation générale à conduire et la nécessité de maintenir la vie dans cette commune, maintenir les commerces, faire en sorte que les familles puissent avoir une vie normale avec leurs familles et qu'on puisse vivre et vieillir bien. Il se trouve qu'au même moment, on a eu la loi APER qui est passée en mars 2023. J'ai suivi le webinaire de la préfecture. Il se trouve également que, fortuitement, j'avais deux agriculteurs qui partaient à la retraite. Il se trouve en fait que sur notre commune, nous avons une dizaine d'agriculteurs. Notre commune fait 5000 hectares et la commune est propriétaire de 220 hectares sur laquelle, en fait, elle a mis à bail, auprès de 7 agriculteurs. C'est ce qu'on appelle les prés communaux qui sont exploités par des agriculteurs. C'est à la fois du céréalier et de l'élevage. Ce sont des communaux, effectivement, à l'origine. Et donc, fort de cette information qui partait à la retraite, je me suis dit, on a peut-être là un train qui va entrer en gare, il serait pertinent de sauter dedans. Et donc, j'ai réaliser une consultation auprès de la population, auprès des éleveurs, des agriculteurs, pour tester l'idée. Je me suis assuré d'essayer de présenter au mieux l'implantation de l'agrivoltaïsme sur la commune parce que ça n'est pas accepté d'emblée comme une bonne chose. On vient bousculer quand même les habitudes, les générations d'agriculteurs qui passent les uns derrière les autres. Et donc, il a fallu que je les rassure en leur disant qu'il n'y aurait pas de perdants, qu'on parlait là d'un projet d'intérêt général qui avait vocation à générer des revenus pour la rénovation de la commune et également à les accompagner dans leur métier d'éleveur. Il faut savoir que sur les 7 éleveurs que compte la commune, la majeure partie n'en vit pas. Certains ont le conjoint qui travaille ou certains travaillent même en dehors de leur métier d'éleveur. Et donc, l'idée de leur proposer un deal gagnant-gagnant où à la fois la commune pouvait tirer des revenus conséquents, parce que peut-être qu'on en parlera, mais le rapport entre ce que nous gagnons aujourd'hui en mettant nos hectares à bail et demain, si nous produisons à hauteur des espérances, le rapport est de 1 à 60. Donc c'est 100 comme une mesure. Ce qui veut dire que pour la commune, c'est une aubaine, et pour l'agriculteur ou éleveur, ça peut également en être une. Donc on va mettre des chiffres. Aujourd'hui, c'est combien le fermage ? 150 € l'hectare ? 150 € l'hectare, absolument. Donc on a un rapport de 1 sur 60 et vous comptez que les 59 autres pourcentages de gains, ça vous permet de refaire l'église, par exemple ? Par exemple, l'église, 2 millions d'euros, donc effectivement 2 millions d'euros avec un revenu annuel, une fois que le parc est en production, autour de 400 000 € IFER incluse, donc la fiscalité. Eh bien oui, ce sont des projets qu'on saurait conduire du coup en un nombre réduit d'années. Et j'ai bien compris que vous avez expliqué, mais est-ce que ça a été bien accepté ? Est-ce qu'aujourd'hui le projet est accepté ? Aujourd'hui, il l'est. Ça n'était pas gagné, parce qu'il a fallu que j'explique aux agriculteurs, lorsqu'ils sont venus me voir, de ne pas promettre les terres que la commune avait peut-être son avis à donner. Donc évidemment, quand un agriculteur transmet son entreprise, il considère que c'est lui le seul maître à bord. Donc il a fallu que j'amène, avec fermeté mais délicatesse, le fait que la commune donnerait son avis et probablement orienterait. Donc effectivement, j'ai fait rentrer dans la danse
une éleveuse, une jeune éleveuse qui est serveuse actuellement dans la restauration à Sancerre et qui souhaite véritablement lancer son élevage. Et puis j'ai fait rentrer, j'avais un agriculteur sur la zone qui était déjà éleveur et qui souhaiterait développer un projet de vente directe. Sur les 5 agriculteurs que j'avais sur la zone, finalement, 2 sortants, j'ai pu redistribuer les terres qu'ils nous rendaient égalitairement entre l'ensemble des agriculteurs qui avaient des terres à bail chez nous. Et donc, je leur ai expliqué que chacun repartait avec plus d'hectares qu'il n'en avait au départ. Donc au final, j'ai réuni tous les agriculteurs de la commune à la mairie en janvier dernier et je leur ai fait signer un accord sur les parcelles qu'on répartissait aux uns ou aux autres. Allez, on a les tenants, les aboutissants de ce cas. Est-ce que, maintenant on rentre dans le débat, Étienne, c'est un cas que vous voyez souvent? On voit beaucoup de projets agrivoltaïques pour la bonne raison que la Chambre d'agriculture accompagne et soutient des projets de nature intéressante. C'est-à-dire que pour nous, il faut qu'il y ait une véritable production agricole et que la production d'énergie, elle ramène de la valeur ajoutée sur le territoire. Donc en l'occurrence, le projet porté sur la commune d'Héry nous paraît assez cohérent à ce titre. Tous les projets ne sont pas de ce type, hein. Il y en a qui sont plus délicats. On en a qualifié de projets alibi, élevage alibi pendant des années. On a eu beaucoup de projets qu'on a refusés en fait, qui n'avaient pas justement cette volonté soit de maintenir des éleveurs en place, soit de faire des installations. Donc en fait, ça nous paraît relativement intéressant. Et alors il y a 2 notions, hein. Il y a la relation entre propriétaire et fermier. Alors là, en l'occurrence, le propriétaire a une vocation particulière, c'est une collectivité. Donc c'est aussi un petit peu différent parce qu'ils peuvent affermer à plein d'agriculteurs sur la commune. Mais nous, la notion de répartition de valeur entre le propriétaire et le fermier est une notion très importante. Donc que ça puisse permettre à la commune d'envisager de rénover un certain nombre de bâtiments collectifs nous paraissait complètement vertueux. De toute manière, nous, le sentiment le plus important, c'est que les développements des énergies renouvelables sont une véritable opportunité pour des territoires comme les nôtres, en Val-de-Loire ou ailleurs, avec des potentiels agronomiques très limités, tout en ne perdant pas toute production agricole. Donc il faut combiner les deux, et c'est ce qui, a priori, est en passe d'être fait à Héry. Et nous, c'est ce type de projet qu'on essaye d'accompagner au quotidien. Alors à Héry, vous avez mis plusieurs entreprises, vous avez fait un cahier des charges, vous avez soumis ça à différentes entreprises, et c'est vous, Clément, qui avez gagné. C'est pour ça que vous êtes là. Exactement, oui. On a été mis en concurrence avec une dizaine de sociétés. Donc on a dû répondre à un cahier des charges avec justement les parcelles considérées. Et donc on a présenté, nous, le meilleur projet qu'on pensait sur ces parcelles. Et donc c'est un projet aujourd'hui, comme le disait Étienne, qui va réunir 2 éleveurs. Donc un éleveur bovin déjà installé qui souhaite se développer, se diversifier, et une jeune éleveuse en devenir qui fait de l'ovin. Donc on a 2 typologies d'élevage et avec justement des installations adaptées pour ces 2 élevages. Par rapport à ce que dit Étienne, vous êtes justement avec une véritable activité, puisqu'il y a l'installation d'agriculteurs. Exactement, et en plus, ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est qu'on a justement cette jeune éleveuse qui a aujourd'hui un petit cheptel et qui, grâce au projet, va pouvoir acquérir de nouvelles terres pour développer son activité et en plus de ça, percevoir des revenus complémentaires qui vont encore plus l'aider à développer son activité pour acheter du matériel, pour investir dans, par exemple, des clôtures, dans un tracteur. Voilà, va pouvoir vraiment s'installer plus rapidement que si elle l'avait fait sans projet. Alors justement, comment vous accompagnez ce projet et où en est-il aujourd'hui ce projet? Alors le projet, il est assez récent. On a eu cette consultation fin d'année dernière. On a été retenu en tout début d'année. Donc là, aujourd'hui, on lance les études sur les parcelles. On a différentes études à mener, des études environnementales, des études agronomiques. Donc ça, c'est des études de temps long. Et on va accompagner justement les agriculteurs dans le projet. Notamment pendant toute cette durée, on va les accompagner pour pouvoir justement s'installer, bien dimensionner là pour cette jeune éleveuse son cheptel, les installations, les équipements dont elle a besoin, vraiment monter son projet et ça vraiment en lien avec la Chambre d'agriculture. On a déjà fait un premier rendez-vous avec la Chambre pour justement pouvoir monter son projet, pour qu'elle puisse devenir aussi éventuellement jeune agricultrice, bénéficier des aides des jeunes agriculteurs et en plus
évaluer ses besoins en termes d'équipement ou justement de cheptel pour pouvoir développer son activité. Donc nous, chez CVE, on a les rémunérations qui sont prévues dans le cadre du projet. Donc, comme tout projet, il y a une rémunération pour le propriétaire et une autre rémunération pour l'exploitant. Et là, on vient en plus mettre en place un fonds agricole qui va revenir à cette jeune agricultrice et on va financer des équipements pour son installation ou pour le développement de l'activité d'un agriculteur déjà en place. Étienne, on le sait, l'État se désengage, les communes ont de moins en moins de revenus, enfin on entend souvent parler. Pour vous, c'est une aubaine, entre guillemets, une opportunité. Vous en avez parlé à d'autres maires des communes voisines et pourtant, vous êtes le seul, peut-être dans le canton, à partir. Oui, c'est une très bonne question. En fait, les maires aujourd'hui de communes rurales ne sont pas préparés à aller aussi vite pour monter des dossiers aussi compliqués. Il faut avoir à l'esprit que, déjà parler d'agrivoltaïsme, faire venir un opérateur, ça ne donne pas toutes les clés de la compréhension. En avoir vu 10, ça la donne. Apprendre à lire entre les textes. Alors non, en fait, la première chose la plus importante, c'est qu'il fallait une consultation. Comprendre que pour avoir un projet agrivoltaïque, il faut aller vite parce que derrière, il faut véhiculer l'énergie produite et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Une fois qu'on a compris ça, il faut donc cibler les zones. Donc très rapidement, j'ai ciblé sur la carte les zones qui pouvaient accueillir des projets potentiels. Et j'ai aussitôt pris contact avec les propriétaires, agriculteurs et exploitants de ces zones pour leur demander s'ils étaient intéressés pour que je les flèche dans le cadre de la loi APER. Cette démarche que j'ai conduite sur ma commune à bâton rompu, je n'ai pas réussi à obtenir de mes homologues au sein de ma communauté de communes qu'ils la conduisent également. C'était trop complexe. Donc certains ont pris des raccourcis se disant non, c'est trop compliqué, déclarons toute la commune comme étant susceptible d'accueillir de l'agrivoltaïsme. Ce qui n'était pas la bonne méthode. Donc oui, c'est délicat, oui, c'est compliqué. Je me perds parce que j'ai oublié votre question. Non, mais la question, c'est ça. Il y avait une deadline qui était fin 2023. Étienne, vous, avec la vision que vous avez au niveau département, vous comprenez que certains maires ne soient pas capables de pouvoir gérer des dossiers aussi lourds. Et quelque part, vu qu'au final, ça se solde par l'installation des agriculteurs, c'est bien pour la Chambre d'agriculture. Oui. Alors nous, c'est une politique qu'on soutient. Après, il est vrai que les élus ont un peu de mal à rentrer dans ces dynamiques de projet, pour tout un tas de raisons. Déjà parce que les opérateurs ne sont pas toujours très très neutres dans leur manière de présenter les choses. Et nous, notre objectif premier, c'est qu'il y ait une complète transparence sur tout ce qui se fait, tous les projets. C'est-à-dire on porte à connaissance, que ce soit les agriculteurs, les opérateurs, les élus, pour comprendre. Pendant très longtemps, les opérateurs ne voulaient jamais dire le montant qui allait être attribué au propriétaire ou à l'exploitant. Et disaient aux agriculteurs, non, mais dites pas le montant à vos voisins, il faut que personne ne le sache, c'est entre nous. Et en fait, on s'est aperçu quand ils arrivaient en commission départementale, qui est la CDPNAF, qui examine les pré-projets, ils étaient à des montants très inférieurs à ce qu'ils auraient pu obtenir. Voilà, il y avait une espèce d'omerta que nous, on a réussi à casser aujourd'hui, puisqu'on a organisé une pré-commission, donc pratiquement tous les mois, on reçoit librement tous les opérateurs qui souhaitent venir présenter leur projet. Et on tient avant tout à ce que le projet soit porté par l'opérateur, l'énergéticien, l'agriculteur en place et le propriétaire s'il le veut, qui viennent ensemble porter le projet. Et au départ, on voyait les opérateurs venir tout seuls. Et ça, on ne voulait pas. On veut que ce soit des vrais projets à plusieurs, qui soient vraiment présentés à nous. Et après, je finis sur un autre sujet. Il y a aussi un autre aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est le sujet d'autoconsommation, où on considère qu'il faut aussi qu'il y ait des partenariats entre des collectivités, des agriculteurs, pour porter des projets en termes d'autoconsommation, pour que ça impacte encore plus directement les citoyens sur le territoire. Vous voyez, la valeur ajoutée, elle sera encore plus directe si le citoyen a l'impression de contribuer à la production de sa propre énergie. Donc c'est des sujets qu'on commence à travailler. Alors des réponses courtes, parce qu'on arrive un peu dans le money time là. Clément, c'était un peu pour vous, ça, la transparence, le fait d'aller avec les opérateurs et les porteurs de projets, aujourd'hui, ça a évolué ? Oui, clairement. Et aujourd'hui, c'est vraiment essentiel dans le développement des projets qui est vraiment cette transparence. Et en fait, c'est des projets vraiment qu'on doit mener ensemble. Aujourd'hui, c'est des projets sur les terrains des agriculteurs. C'est leur outil de travail. Il faut vraiment qu'ils se les approprient et qu'on les monte ensemble, ces projets, parce qu'ils vont vivre au quotidien avec ces projets.
Clément, vous avez conduit une étude avec l'INRAE. Est-ce que vous pouvez me dire un peu 2-3 enseignements? Oui, on a étudié justement le bien-être animal et la production fourragère sous panneaux photovoltaïques. Donc, ce n'était pas une installation agrivoltaïque, puisque l'agrivoltaïsme est assez récent. Là, c'était une installation tout à fait classique. Et pour autant, on a observé une amélioration du bien-être animal avec une baisse de la température sous les panneaux et une meilleure production fourragère également sous les panneaux. Donc c'est une étude qui a été menée pendant 2 ans par l'INRAE et qui est disponible en accès libre sur leur site internet. Autre point, vous mettez en place un démonstrateur donc porcin? Exactement, on doit valider aujourd'hui les installations qu'on va mettre en place chez les agriculteurs. On a un projet au sud de Toulouse, en Haute-Garonne, sur du porcin plein air. Et la caractéristique du porcin, c'est vraiment les déjections des porcins qui sont très acides et qui peuvent impacter les structures. Donc aujourd'hui, on doit valider les matériaux utilisés pour avoir une bonne durabilité de ces structures sur les porcs et pour leur apporter aussi du bien-être animal, car les porcs sont très sensibles au soleil et à la chaleur. Et toute dernière question, vous ne le savez peut-être pas, mais Clément est aussi éleveur ovin. Exactement, j'ai récemment repris l'exploitation de mon père, qui est également dans le Cher, et donc en élevage ovin, et j'ai pour ma part aussi des ruches. Et pour finir, 3 questions pour parler, et là je vous parle en tant qu'éleveur, 3 questions pour bien évaluer la robustesse et la durabilité par rapport à un agriculteur qui nous écoute, qui se dit, ben voilà, j'ai envie de partir, mais qu'est-ce que je dois avoir comme point en matière de robustesse et de durabilité d'une installation? Ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui comment il travaille ses parcelles et essayer de se projeter. C'est pas facile à faire, mais sur 30 à 40 ans, voir quels seront les équipements, qu'est-ce qu'il fera comme activité, comment il projette son activité sous ces grandes échéances. C'est pas toujours quelque chose de facile et qu'on a l'habitude de faire, mais il faut vraiment penser ces installations dans la durée, dans des temps longs, puisqu'on va vivre après avec ces installations pendant 30 à 40 ans. Donc aujourd'hui, en fait, quand on mène ce projet et cette réflexion de partir ou non sur un projet agrivoltaïque, il ne faut pas juste penser à la question de la rémunération qui est parfois très alléchante, très intéressante, mais aussi se projeter dans un projet long et avoir un partenaire fiable avec qui on peut justement travailler pendant ces durées longues. Clément Hervègue, merci beaucoup. Étienne de Cholot, merci beaucoup. Et puis félicitations pour ce projet et cette réactivité. Étienne Gagneron, merci beaucoup d'être venu ici sur notre plateau télé. Et surtout, merci à vous.